Salut à tous, vous êtes bien sur À notre sauce production. Aujourd'hui, rencontre avec celui qui fait trembler les politiques, Fabrice Arfi. Journaliste à Mediapart et ennemi de la corruption, il est célèbre pour avoir révélé l'affaire Bettencourt et les fraudes fiscales de Jérôme Cahuzac. Ex-ministre de François Hollande. Au Festival du journalisme vivant, nous sommes revenus avec lui sur les difficultés de l'investigation. Quitte à choquer, le problème n'est pas qu'il y ait un corrompu et un corrupteur. Le problème, c'est que quand on le sait, on ne se donne pas tous les moyens pour empêcher que les situations prospèrent. Et c'est en cela que les affaires ne sont pas des faits divers financiers spectaculaires qui parlent de quelqu'un de connu qui chute ou qui s'en sort, mais elles sont comme un miroir tendu à toute la société dans sa dimension institutionnelle, démocratique, politique, culturelle, sur comment lutter contre ceux qui volent l'esprit du bien public, qui vole symboliquement un peu de démocratie, mais aussi de l'argent qui est l'argent des autres. Nous sommes tous les victimes directes de la corruption et de la fraude fiscale. Vous, nous payons pour ceux qui ne payent pas ou ceux qui organisent ces sortes de braquages en col blanc. On le voit bien, Fabrice Arfi fait son métier avec conviction. Pour lui, être journaliste, c'est avant tout déranger. Être journaliste, c'est être un instituteur du réel. Et donc le réel étant dérangeant, compliqué, injuste, joyeux. Oui, l'une des fonctions du journaliste, c'est de mettre sur la table de la conversation publique des informations qui peuvent parfois perturber, y compris d'ailleurs même le journalisme, qui peuvent perturber les convictions, qui peuvent perturber un certain nombre de certitudes établies, qui peuvent perturber la marche d'un gouvernement, d'une entreprise, d'un syndicat. Donc oui, à partir du moment où nous avons fonction à donner, à comprendre ce que nos lecteurs, nos éditeurs, nos téléspectateurs ne connaissaient pas avant de le lire, on a entre autres une fonction d'être un agent de désordre dans une démocratie, et c'est une bonne chose, le bon désordre qui permet de réfléchir et de comprendre le monde tel qu'il est. Mais être cet agent de désordre, c'est prendre de nombreux risques. S'exposer à des pressions juridiques, financières, mais aussi physiques. La France est mal classée dans le classement de la liberté d'informer de l'organisation RSF. Il y a en France des journalistes qui vivent sous protection policière parce qu'ils enquêtent sur la corruption. Il y a des journalistes qui sont surveillés, espionnés, ça a été notre cas à Mediapart, cambriolés aussi, ça a été aussi notre cas. Des journalistes qui sont harcelés judiciairement, c'est le cas par exemple de Denis Robert, et ça n'est pas acceptable que dans une démocratie, la bataille, le combat, parce qu'il peut y en avoir un, c'est normal, nous avons à répondre de ce que nous faisons, mais soit sur un terrain de déloyauté et de guerre asymétrique avec des multinationales qui ont l'argent, des gouvernements qui ont des services pour lutter contre ce qui est pourtant consacré comme le droit des citoyens à savoir. Vous n'avez jamais eu peur pour vous ? Non, ce serait faire insulte à ceux qui meurent d'être journalistes que dire que j'ai peur. Non. La qualité des enquêtes de Mediapart est aujourd'hui reconnue par tous. Pourtant, lors de l'affaire Cahuzac, le pure player n'a pas été soutenu par tous les médias. Sur l'affaire Cahuzac, on a vu que la stratégie de communication de l'ancien ministre du Budget et de ses amis communicants a fonctionné pendant un temps qui visait à isoler Mediapart sur la scène médiatique. Et on a vu à quel point une partie des médias, pas tous les médias, mais une partie des médias a succombé aux sirènes de la communication et de ce que j'appelle le déclaratif, c'est-à-dire d'un journalisme qui se suffit à la déclaration d'un tel ou d'un tel. Il a dit, il reconnaît, il dément, et on ne va pas voir plus loin. On considère que notre métier est précisément d'aller voir plus loin, de ne pas être une forme d'accoucheur de la parole de celui qui a déjà la puissance de la communication dans une sorte de verticalité qui va de bas en haut, mais au contraire de révéler des informations qui nous appartiennent à tous. Fabrice Arfi est à ce jour l'une des figures de l'investigation en France. Il nous l'assure, il n'est pas prêt de raccrocher. Alors gare à vos comptes en Suisse. Je n'arrêterai pas l'investigation pour une raison simple, c'est que je ne considère pas comme un journaliste d'investigation, et le journalisme d'investigation pour moi n'existe pas. Voilà. Je veux bien considérer qu'il y ait d'un côté un journalisme d'information et de l'autre côté un journalisme de commentaires qui peuvent d'ailleurs se rencontrer parfois, mais à partir du moment où vous cherchez une information, vous la vérifiez, vous en débattez de manière contradictoire, vous la publiez, vous la contextualisez, vous l'assumiez, y compris devant les tribunaux, vous faites de l'information. Voilà. Que cette information soit sensible ou moins sensible, peu importe, on fait un journalisme d'information, et moi je me considère faisant partie de la grande communauté des journalistes et pas dans le petit précaré des journalistes d'investigation. Merci à Fabrice Arfi de nous avoir exprimé sa vision du journalisme d'aujourd'hui.
Au programme la semaine prochaine, un sujet un peu plus léger, les coulisses de Wikipédia. Et d'ici là, abonnez-vous, on vous envoie Fabrice Arfi fouiller dans vos comptes.